Au Nigeria, les autorités ont publié un nouveau bilan. Il est très lourd. Au moins 600 personnes ont péri dans les inondations qui frappent le pays depuis le mois de juin dernier. La quasi-totalité du territoire est submergée par les eaux. Des centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. La correspondance de Moïse Gomis. C'est une course contre la montre tragique que traversent des millions de Nigérians vivant dans des zones inondables dans le sud et centre du pays. Sadiya Oumar Farouk, la ministre des Affaires humanitaires, prévient qu'au moins 5 États devraient connaître des épisodes d'inondation majeures d'ici à la fin novembre. Elle impute l'ampleur de la catastrophe actuelle à l'inaction des États, des gouvernements locaux et des communautés qui n'auraient pas pris en compte les alertes et les informations annonçant des inondations pour 2022. Depuis plusieurs semaines, des agences fédérales nigérianes se défaussent de leurs responsabilités. Elle pointe le doigt vers le Cameroun. Ce serait, je cite, la faute à la libération d'un trop-plein d'eau sur un barrage sur le fleuve Benue, un confluent du fleuve Niger. Sauf que de nombreux experts indépendants, mais aussi des élus locaux nigérians, expliquent que le Nigeria n'assume pas le fait d'avoir abandonné le projet jumeau de barrage qui devait être construit sur son territoire depuis 40 ans. Ce projet était censé permettre une gestion harmonisée des flux et reflux de ce fleuve Benue entre Cameroun et Nigeria. Résultat, chaque année depuis 1982, avec la construction de ce barrage camerounais, de nombreuses communautés nigérianes vivant au bord du fleuve Niger sont régulièrement submergées par de l'eau. Et à chaque fois, c'est la même réponse d'Abuja, une réponse humanitaire avec l'acheminement de vivres aux localités touchées, mais sans règlement structurel des problèmes de gestion du fleuve Niger et de ses confluents.